Voici les solutions de la page 79, numéro 15, 19, 24, 29 et 30 pour la racine carrée et la puissance, mais il y a surtout des problèmes de racine carrée dans cela. Numéro 15. Karine désire remplacer le laminé qui recouvre les faces verticales d'un dessus de table de forme carrée. En mathématiques, à partir du moment où tu parles d'une surface, tu es dans l'air, donc dans la puissance. Et si tu parles de surface, on te donne déjà l'air et qu'on te demande le côté, tu sais qu'on se retrouve dans la racine carrée. Donc, on nous donne le dessin, c'est un carré dans le livre, et on te donne l'air, c'est 1,69 mètres carrés. Et on te demande quelle longueur de laminé doit-elle utiliser. Donc on te demande en fait le côté. On dit la longueur, mais puisque c'est un carré, on te dit que c'est un carré, tu sais que les côtés ont la même longueur. Sachant cela, comme on sait que la racine carrée, c'est le côté d'une aire qui est carré, et bien ce qu'on te demande en fait, c'est d'extraire la racine carrée de 1,69. Pour comprendre ça, si c'est pas clair, il faut revoir le cours que j'ai posté sur Moodle sur l'explication de la racine. D'où est-ce que ça vient le mot racine carrée? Pour extraire ça, bien sûr, rien de mieux que la calculatrice, mais si tu connais bien tes tables, 169, si j'oublie pendant 2 secondes la virgule, 169 c'est 13 fois 13. Bon, c'est pas tout le monde qui connaît ces tables de multiplication jusqu'à 13. Je sais même pas pourquoi moi je le sais, je suis pas bonne en calcul mental, mais ça m'est revenu quand j'ai vu ce nombre-là, 169, c'est effectivement 13 fois 13. Et puisqu'il y a une virgule, en fait, c'est 1,3 fois 1,3. Donc la racine carrée de 1,69, c'est égal à 1,3 mètres. Donc dans mon problème, chaque côté mesure 1,3. 1,3 mètres, bien sûr. 1,3, 1,3. Donc voilà. C'est aussi simple que ça, cette question-là. Numéro 19. On veut placer une photo de forme carrée dont l'aire est de 100 cm carré. Donc l'aire de la photo c'est 100 cm carré. Sur un morceau de feutre carré, donc on place la photo qui est là sur du feutre, donc un autre morceau qui est aussi carré. Sur un morceau de feutre carré, l'aire du morceau de feutre est 2,5 fois plus grande que celle de la photo. Donc j'écris tout de suite, l'aire est égale à 2,5 fois. Là vous avez de la chance, le mot fois veut dire multiplication, c'est clair et net. 2,5 fois l'aire du carré de la photo. Donc dans ce cas-là c'est 100. Je peux faire tout de suite 2,5 fois 100. Quand on a des fois 100, des nombres avec des zéros comme 10, 100, 1000, 10 000, etc., etc., on rajoute d'habitude le nombre de zéros. Mais quand il y a une virgule, on doit pousser la virgule le nombre de fois qu'il y a des zéros. Donc là, j'ai 1, 2 zéros. Donc sur mon 2,5, je pousse ma virgule 2 fois pour agrandir le nombre, bien sûr. Comme je l'ai poussé 2 fois, je dois rajouter un 0 ici. J'enlève mes virgules. Ma virgule est là maintenant, ça fait donc 250. Donc si ça c'est pas clair encore, calculatrice, sinon vous me le dites, je peux réexpliquer ça dans une vidéo.
Donc, moi, je reste pas avec des valeurs, quand j'ai tous les nombres, je fais le calcul comme ça me sauve du temps. Donc je reprends la lecture. L'aire du morceau de feutre est 2,5 fois plus grand que celle de la photo. Si la photo est placée au centre, quelle sera la largeur de feutre visible autour de la photo? Arrondis ta réponse au dixième de centimètre près. Donc là, il faut que je me pose la question. Qu'est-ce qu'on me demande? La largeur de feutre visible autour de la photo. Donc, la largeur de feutre autour du cadre, autour de la photo. Donc c'est bien ça qu'on me demande. Oups, pas deux, excusez-moi, c'est un point d'interrogation. Je vais mieux le faire pour pas que ce soit difficile à comprendre. Donc voilà, ce qu'on me demande, c'est la valeur de ça, la largeur. Puisque dans un carré, il n'y a ni longueur ni largeur, ce sont que des côtés. Ce qu'on me demande, c'est vraiment ça, quoi, la valeur de cette distance-là entre la photo et la fin du feutre. Pour trouver, donc on va enlever les autres, là c'était juste pour voir que de chaque côté c'était pareil, puisqu'on a deux carrés et qu'ils sont placés exactement au milieu. Enfin, la photo est placée exactement au milieu. Ce qu'on cherche, c'est ça. Donc si je cherche la valeur de ça, et que je peux, en tout cas je ne l'ai pas là, mais je peux avoir la valeur du côté du feutre, puisque j'ai l'air. Si j'ai l'air et que c'est un carré parfait, la longueur du côté, c'est bien la racine carrée de l'air. Mais j'ai aussi la valeur de ça, ce côté-là, qui est ici, racine carrée de 100. Et ici, j'ai mon autre petit bout qui est un point d'interrogation. Donc voilà ce que ça me donne. Je peux obtenir le côté, puisque j'ai un carré et on me donne l'air, je peux extraire la racine carrée pour savoir quelle est la valeur du côté. Racine carrée de 100. J'ai aussi la valeur du côté du grand carré, parce qu'encore une fois, on m'a donné l'air, enfin je l'ai calculé facilement, on me donne, donc j'ai l'air, donc si j'extrais la racine carrée de cet air, ça me donne encore le côté, racine carrée de 250. Et finalement, la dernière chose que je sais, c'est que chaque petit bout vaut, point d'interrogation, vaut x. Je ne connais pas la valeur des petits côtés, c'est ce que je cherche. Donc on calcule ça en premier. Bien sûr, là je prends ma calculatrice. Racine carrée de 100, si je me pose la question, qu'est-ce qui multiplié deux fois par lui-même là, donne 100? Combien fois combien est égal à 100? C'est en fait 10 fois 10. Donc, racine carrée de 100, c'est bien 10. Je peux le faire pour vérifier. Mais 250, par contre, j'ai de la difficulté. Je pense pas que je devrais le savoir. Ok, racine carrée de 250, ça vaut 15,11. Il y a tellement de chiffres après la virgule, vous arrondissez. 15,11. Donc maintenant que j'ai cette valeur-là, qui est de 15,11, et j'ai cette valeur-là, qui est 10, eh bien, je fais 15,11 moins 10, ça va me donner mes deux petits côtés. Ça va me donner la valeur totale de mes deux petits côtés. Donc, 15,11 moins 10 égale à 5,11. Attendez, j'aime pas bien mettre les choses là. 5,11. 5,11, je rappelle, c'est les deux ensemble. Puisque les deux mesurent la même chose et qu'il y en a deux, je divise ce nombre-là par 2 pour savoir chacun combien ça vaut. Et 5,11 divisé par 2, ça donne 2,555. Donc, puisque le dernier chiffre est un 5, j'ai arrondi à 6.
Et voilà, donc chaque côté, la largeur mesure 2,56 cm. Ne pas oublier les valeurs quand vous répondez. Numéro 19 est fait. Numéro 24. Ok, numéro 24, je le lis. Il est plus long, mais pas plus complexe. En mathématiques, c'est important quand vous lisez des problèmes de prendre le temps. Et surtout, pas s'énerver quand on a l'impression que c'est plus compliqué et quand c'est gros. La distance D en kilomètres entre un observateur et la ligne d'horizon est donnée par la formule D est égal à racine carrée de 12,74 fois hauteur. Alors déjà, avant que je continue à lire, juste parce qu'il y a beaucoup de mots là-dedans, je veux faire un dessin. Moi, je suis très visuelle et si j'ai pas de dessin, je comprends rien. Donc la distance D en kilomètres entre quoi? Un observateur, donc c'est un humain. Il y a une distance entre lui et la ligne d'horizon. Donc il y a une ligne d'horizon quelque part. Et la distance entre les deux, donc on nomme ça D, c'est égal à racine carrée de 12,74 fois la hauteur. Ça, c'est ma ligne d'horizon. Je vais juste écrire une ligne. Qu'on ne croit pas que c'est un divisé. Voilà ce qu'on me dit. Dans cette formule, h est la hauteur en mètres des yeux de l'observateur par rapport au niveau de la mer. Donc, non seulement il y a une distance ici, mais il y a aussi une distance. Donc, les yeux sont là. Donc, le H c'est ici. Hein, c'est la hauteur ici. Entre... bon, ok, ma ligne, je vais la faire plutôt là. C'est la hauteur entre les yeux de l'observateur et la ligne d'horizon qui, on va dire, est par terre, hein, au niveau de la mer. Dans chacun des cas, calcule cette distance D, arrondit chaque réponse au dixième de kilomètre près. Donc là vous ne pouvez rien faire, hein, parce que vous avez la variable D et la variable H. S'il y a deux variables, vous ne pouvez rien faire. Il faut qu'on vous donne soit D, soit H pour trouver l'un ou l'autre. Donc Adèle est assise sur une chaise de sauveteur au bord de la mer. Ses yeux sont à 4,1 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc dans le A, on te dit que H est égal à 4,1 mètres. Donc maintenant, c'est facile dans ta formule de remplacer H par 4,1. Si tu as écouté tout au complet le cours sur la racine carrée, tu aurais dû voir que dans une racine carrée, à l'intérieur, on fait d'abord la multiplication, puis ensuite on extrait la racine carrée. Donc 12,74 fois 4,1. Vous voyez, j'utilise la calculatrice, il n'y a pas de problème. 52,234. Je laisse mes trois chiffres et j'extrais ensuite la racine carrée. Et c'est là où je fais mon arrondissement. Ça donne 7,2273, blablabla. Donc 7,227. Je veux deux chiffres après la virgule. Est-ce que c'est bien ça qu'on me demande? Qu'est-ce qu'on me dit? Arrondis chaque réponse au dixième de kilomètre. Non, on me demande d'arrondir ici. Donc je jette le reste à la poubelle puisque 2 est plus petit que 5. Je fais juste l'ignorer. Et voilà, ça me donne... Et c'est en mètres. En mètres? En kilomètres. Alors tu vois, là j'ai parlé de mètres parce qu'on parle souvent de mètres, mais j'ai relu. Hein. Là, au début, numéro 24, tu lis la première phrase, la distance D en kilomètres. Il faut bien faire attention à ce qu'on demande. Voilà. Ensuite, si je prends le B, Brian est debout au bord de la mer, ses yeux sont à 165 cm au-dessus du niveau de la mer. Ok, là vous voyez, mes yeux ont décidé d'aller revoir si j'avais fait une erreur au A.
Parce que j'ai remarqué qu'on me donne là 165 cm. Tandis qu'au premier, on me dit que c'est à 4,1 mètres. Donc je suis retournée dans le problème et je lis la phrase: dans cette formule, H est la hauteur en mètres. Donc dans mon A, ça allait, c'était en mètres, c'est parfait. Dans mon B, ma hauteur est donnée en centimètres. Donc il faut que je le transforme en mètres. Rapidement, je fais mon tableau de conversion. Oh, je mets des X, on peut y aller en centimètres, décimètres. Et ben oui, mètres, qu'est-ce que je suis bête, puisque là c'est kilomètres. Je me demandais ce qui manquait au milieu. Donc on te donne 164 cm, 164 cm, tu arrêtes le chiffre là où tu as ton unité. Ça fait combien de mètres? 1 mètre et 64. Donc 1,64. Tu peux faire x100 aussi si tu as compris, mais c'est égal à 1,64 mètres. Donc il faut faire attention, dans ma formule, on dit bien que c'est en mètres. Donc Brian, la distance racine carrée de 12,74 fois 1,64 mètres. Donc là je calcule 12,74 fois 1,64, 20,8936 D. Oups. J'extrais. Vous avez remarqué que quand je fais des choses, je remets toujours ma variable, toujours mon égal. Je fais bien attention de rien oublier, parce que le jour où vous avez deux opérations de chaque côté du égal, vous allez vous perdre si vous oubliez. Vous oubliez une chose et c'est fichu. Vous n'avez pas la réponse. C'est égal à 4,57. Et puisqu'on me demande d'arrondir au dixième, je mets à la poubelle le reste. C'est plus grand que 5, donc je dois ajouter 6. Sinon, parce que 7, ça pèse assez. Donc 4,6 quoi? Kilomètres. Voilà. Maintenant, le C. Yvonne pilote en avion qui vole à 5 km au-dessus du niveau de la mer. Donc là, du coup, c'est en kilomètres. Je le rappelle, on veut en mètres. Centimètres, décimètres, mètres, kilomètres. Je rappelle que kilo veut dire 1000. Donc si tu as 5 kilos... Qu'est-ce que je raconte? Oh là là. Comme je viens de dire kilo, ça veut dire 1000. C'est là où je mets mes croix d'habitude, parce que j'ai appris ce que c'était, mais on utilise tellement peu décamètres et je ne sais plus quoi. Je pense que c'est décamètre, hectomètre, je suis pas trop sûre. Enfin bref. 5 km, c'est 5000 mètres. Donc, voilà. Vous voyez, mon peu de grec m'a servi, parce que kilo ça veut dire 1000 en grec. Je me suis rendu compte que je faisais une belle bêtise. Voilà, 5 km c'est 5000 mètres. Comme on veut la hauteur en mètres, il faut convertir. D est égal à racine carrée de 12,74 fois la hauteur qui est 5000. Et je calcule 12,74 fois 5000. Ça fait 63 700. J'extrais la racine carrée. Et ça fait 252,38. Je veux arrondir au dixième. Je mets le reste à la poubelle, mais c'était un 8, donc je me dois d'ajouter 1. Voilà, kilomètres. Et voilà comment on fait le numéro 24. Maintenant, numéro 29. Vous savez quoi? Je viens de voir que ça dure 20 minutes déjà. Donc je vais arrêter là. Je vais faire une autre vidéo pour numéro 29 et 30.
pour les mettre sur YouTube plus facilement.